Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Comme d'habitude, 4 sujets à aborder avec nos invités aujourd'hui. Nous parlerons d'abord du Gabon, le bulletin unique de vote validé par la Cour constitutionnelle. Après, ce sera le Niger. Le CNSP dit détenir des preuves pour poursuivre le président déchu et ses complices. Toujours le Niger, le Parlement de la CEDEAO veut prendre la main pour poursuivre les négociations. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'UFC tient enfin son congrès. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume, c'est tout le plus jeune. Je suis très bien entouré ce soir par mes doyens. Bonsoir à toi, bonsoir à toutes les téléspectatrices et bonsoir à tous les Africains, à tous les Africaines aussi qui nous suivent de par le monde par la meilleure chaîne panafricaine New TV. Merci beaucoup. À côté de vous, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs New TV. Toujours les bienvenus à chaque invitation. Je profite de l'occasion pour saluer, c'est pas de coutume, mais quand même le président de la République par rapport à sa position sur l'affaire de la CEDEAO, plutôt du Niger, qui me permettra vraiment de pouvoir bien dialoguer cet après-midi. On attend de voir vos positions sur le sujet. Donc, notre troisième invité aujourd'hui, Fioclou Adangblenu, le fidèle de lundi. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de New TV et bonne semaine à tous. Et voilà, nous débutons donc cette semaine d'un regard croisé avec le Gabon. La Cour constitutionnelle du Gabon a rejeté ce samedi 12 août les requêtes de l'opposition qui estime que le bulletin choisi, qui devrait être un bulletin unique sur lequel seront représentés tous les candidats pour chaque élection, il s'agit de la présidentielle, des législatives et des locales, ne respecte pas la séparation de pouvoir. Et plusieurs requêtes de l'opposition ont été plutôt rejetées dans ce sens par la Cour constitutionnelle. Pour l'opposition, donc, le bulletin unique n'est pas adapté à la situation, mais pour le Centre gabonais des élections CGE, qui est en charge de l'organisation justement de ces élections, il s'agit d'une innovation. Je voudrais commencer par vous, doyen, vos appréciations de ces derniers rebondissements de l'actualité au Niger, surtout à quelques jours de la présidentielle, que je rappelle se tient le 26 août, présidentielle, législative et locale. Oui, vous savez, Gabon, bien sûr. Au Gabon, bien sûr. Oui, le Centre gabonais des élections, après analyse et délibération, a décidé que le bulletin unique soit utilisé. Et c'est vrai que l'opposition a déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour demander que les bulletins soient multiples compte tenu du pléthore du candidat. Oui, et surtout, pour la présidentielle. Et surtout que ces 3 élections qui sont cumulées. Et à mon point de vue, il serait mieux que ce soit des bulletins individuels parce que le texte dit que ce sont les partis politiques qui sont régulièrement inscrits qui auront leur photo sur les bulletins. Par contre, dans le lot des candidats et des candidats aux législatives et aux locales, il y a des candidats indépendants. Quels seront les sorts de ceux-là? C'est là mon inquiétude. Et peut-être on y reviendra tout à l'heure pour ces candidats indépendants qui se présentent à ces différentes élections. Gabin Adjaro, un bulletin unique pour toutes ces élections présidentielles, législatives et locales. L'opposition dit non, mais la Cour constitutionnelle a tranché contre la position de l'opposition. Finalement, le bulletin sera maintenu comme tel pour la présidentielle, pour ces élections du 26 août prochain. Oui, vous savez, pour moi, l'opposition ne devait pas être surprise par la position de la Cour constitutionnelle. Quand une Cour constitutionnelle qui est comme cela, qui valide la candidature de quelqu'un qui est
souffrant, qu'on voit tous, ça ne doit pas surprendre ces médecins ont dit qu'il est en bon état. Bon, c'est ce que ces médecins ont dit. Est-ce que les médecins là même, est-ce qu'ils sont sérieux envers eux-mêmes? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Moi, quand je vois la posture de la Cour constitutionnelle gabonaise aujourd'hui, c'est tout à fait normal hein, qu'il s'aligne hein, derrière la position du gouvernement parce que cette proposition-là avait été proposée depuis fort longtemps. L'opposition criait et l'opportunité leur avait été donnée de porter plainte, de faire des recours plutôt au niveau de la Cour constitutionnelle. Bon, ils ne devaient pas être surpris parce que les opposants savaient très bien que la Cour constitutionnelle ne leur ferait pas raison. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal la position de la Cour constitutionnelle. Maintenant, est-ce qu'il faut voir, est-ce que cela va dans le bon sens? Est-ce que cela permet d'avoir une élection crédible pour que les Gabonais puissent bien élire leurs représentants au Parlement, les élus locaux et ensuite le président de la République? C'est la question qu'il faut se poser. Douane vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a des candidats indépendants. Or, sur la liste électorale, qu'on présente comme la liste unique, il n'y aura que les logos des partis politiques. Est-ce qu'on va mettre les photos des indépendants sur la liste alors que cela n'est pas conforme, n'est pas requis dans les tests, cela n'est pas inscrit dans les tests? Est-ce qu'on va le faire? On va faire une dérogation spéciale pour ces participants indépendants-là. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il ne suffit pas de rejeter hein, des positions ou bien un recours de l'opposition, mais il faut surtout voir toutes les questions, puisqu'il n'y a pas que des représentants de partis politiques qui y vont, il n'y a pas que les membres des partis politiques qui y vont, mais surtout, il y a aussi hein, des indépendants qui y vont. Maintenant, quelle sera la condition pour ces indépendants-là? Voilà la question qu'il faut réellement se poser. Je pense que la Cour constitutionnelle doit réellement plancher sur ces positions au lieu de juste faire honneur à un parti politique, au PDG, en s'alignant sur leur position et en disant que bon, l'opposition, le recours d'opposition n'est pas valable et acceptable. Donc, une fois, on peut le dire, l'opposition ne peut pas être surpris, même si le leader dit être en colère. Il ne dit pas être déçu, mais il dit qu'il est très en colère par rapport à la position de la Cour constitutionnelle. Mais pour moi, ça ne doit pas le surprendre. Ça ne doit pas le surprendre. Quand on connaît très bien la Cour constitutionnelle qui a déjà avalisé la candidature de quelqu'un qui est déjà souffrant, de quelqu'un qui est véritablement malade, et quand on voit la position notamment du PDG qui est déjà aligné derrière les règlements qui avaient été pris par le CGE, ça ne doit pas surprendre qui que ce soit. Maintenant, c'est à la Cour constitutionnelle de véritablement dire si, en dehors des logos des partis politiques, il y aura des photos des indépendants qui iront aux élections. Ah voilà, nous reviendrons effectivement sur ces aspects tout à l'heure, mais d'abord, votre appréciation de cette décision de la Cour constitutionnelle au Gabon, Prosper? Non, moi je crois que vous connaissez ma position sur les élections en Afrique. Vous savez, d'abord, il faut aller voir à la base de tous ces partis d'opposition, du parti au pouvoir, pour voir combien sont aussi à l'aise. Moi, j'ai l'impression que, pour moi, la démocratie telle qu'elle est faite et planifiée en Afrique ne répond pas aux exigences, donc, je dirais, morales et je dirais de l'Afrique. Et pour moi, que ce soit avec la Cour constitutionnelle, vous savez, les mêmes opposants, quand ils prendront le pouvoir, ils feront la même chose. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est une passe d'armes à laquelle on assiste à chaque fois quand il y a des élections. Ce sont ces politiques-là, tout simplement, qui s'entendent sur le mieux à faire. Vous savez, quand le chef de l'opposition dit qu'il est en colère, en colère en quoi? C'est-à-dire que ce sont des planifications qui sont faites et connues d'avance. Mon collègue le disait tout à l'heure. Ils ne devaient pas être surpris. Moi, je dis, ils ne sont pas surpris. Ils savaient à l'avance le résultat et avant donc de poser les actes. Donc, c'est une forme donc de collusion entre les partis, le parti au pouvoir et ses opposants qui savent qu'à la fin, ils auront quelque chose de leur manne. Et donc, pour moi, je ne voudrais pas trop m'attarder sur, ou bien s'apitoyer sur le sort des partis politiques au Gabon, de l'opposition, parce que les arguments qu'ils ont avancés pour pouvoir contester
la prise pour s'opposer, contester donc la prise de décision de la Cour suprême. Pour moi, il le savait à l'avance. Donc, Dr Guillaume, il n'y a même pas de débat. Et pour moi, c'est un non-lieu. Ce n'est pas un événement. Ça va être comme ça, on le sait, et on en sera ainsi. Donc, pour l'instant, je crois que tout le monde doit prendre son mal en patience. On fera les élections. Le président gabonais sortant gagnera les législatives et les présidentielles et toutes les élections qui sont cumulées. Donc pour moi, jusque-là, le problème n'est pas... on va, la vie continue. Alors, vous abordiez un aspect du sujet tout à l'heure. Comment traite-t-on le cas des candidats indépendants pour ces élections législatives? Mais au-delà de cet aspect, il y a plusieurs autres problèmes qui se posent, puisque tous les candidats seront sur la même fiche. Bon, je ne sais pas comment, sur le même bulletin, voilà, qui va permettre aux électeurs d'aller voter. Déjà pour la présidentielle, ils sont 19. Et puis, on sait que pour les législatives, c'est par circonscription. Et donc, on aura plein de candidats. Pour les locales, ça n'en parlons plus. Et tout cela sera sur le même bulletin. On se demande aujourd'hui, est-ce que des candidats ou des électeurs pourront quand même identifier leurs candidats avec, je ne sais pas, quelle sera la superficie ou bien les dimensions, du de ce bulletin. Ce sera comme à quelle échelle, je ne le sais pas, mais on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça... Pour le CGE, c'est une innovation, comme je l'ai dit en introduction, c'est une innovation. Mais pour l'opposition, ce n'est pas adapté. Mais est-ce que concrètement, c'est faisable? C'est faisable ce qu'ils sont en train de faire là au Gabon? Est-ce que c'est faisable? Parce que malheureusement, nous, on n'a pas vu de maquettes. Voilà, je voudrais parler des maquettes. En principe, aussitôt après la décision de la Cour constitutionnelle, on devait montrer le spécimen. On devait montrer le spécimen pour que chacun sache ce qui sera fait. Mais à ma connaissance, il paraît que si c'est le PDG, il y a le bulletin, la photo du président et la photo des candidats pour les législatives, aux élections législatives et locales à côté. Ce qui veut dire que ce serait une grande affiche. Bon, quand on va parler... Nous parlons des indépendants surtout. C'est pourquoi j'ai soulevé le problème des indépendants. Oui. Les indépendants ne sont pas régulièrement inscrits comme partis politiques. Oui. Donc, où seront leurs parts? Quel sort leur sera réservé? Et en plus, comment peut-on plier ce bulletin pour le mettre dans l'urne? Pour que l'encre n'aille pas cogner, pour que ça n'ait pas de tâches. Donc, moi... À proprement parler, moi je dirais que la Cour constitutionnelle pourrait reconsidérer sa décision pour revenir au bulletin ordinaire, multiple. Chaque parti politique avec son bulletin. Ça serait mieux. Parce que c'est la première fois que moi j'apprends que pour les présidentielles, les législatives et les locales, on a un bulletin unique. C'est la première fois que moi j'apprends. Si c'est la présidentielle, bulletin unique, il n'y a pas de souci. Ici, il y a le hic, c'est que c'est 19 candidats pour la présidentielle. Et pour les autres, il y a plusieurs noms par région. Si par exemple, c'est Lomé, Grand Lomé, et qu'il y a les 19 partis politiques qui sont là, leurs candidats sont là, comme c'est un scrutin de liste, et les indépendants aussi. Il y a un problème de marche. Ce qui veut dire que ce n'est pas bien, à mon point de vue, que ce soit ainsi. Il fallait plutôt des bulletins multiples. En tout cas, pour le moment, la Cour constitutionnelle a pris sa décision. Ce sera un bulletin unique pour ces élections-là. Gabé Adjaro, comment on va s'arranger pour les candidats indépendants qui ne se présentent pas peut-être à la présidentielle, mais qui seront aux législatives ou qui seront aux locales, ou pour des partis qui vont se présenter à l'une de ces élections, ne seront pas à l'autre. Et comment on fait avec tout ce lot de candidats? Je ne sais pas combien ils sont au total pour présidentielle, législative et locale mis ensemble, mais vous imaginez un peu comment ça va se faire?
Ça devient un casse-tête chinois ou bien un casse-tête gabonais, on va dire, parce que là, c'est assez compliqué de pouvoir imaginer sur quel fichier on va pouvoir faire tout cela. Je me demande si la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine, a pris toutes les mesures pour pouvoir prendre la meilleure décision qu'il faut, parce que là, les élections sont pour le 26 août. Oui, on est là. Quelques jours. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les électeurs n'ont même pas encore le spécimen du fichier électoral. La CGE n'a encore rien présenté. La Cour constitutionnelle n'a pas pris les bonnes mesures concernant les indépendants. Elle n'a pas planché sur la question des indépendants sur la liste, puisqu'on a parlé de logo sur le fichier électoral et tout. Donc, ça montre à quel point on organise les élections de manière aléatoire ici en Afrique. Pour moi, c'est... Or, même les évêques avaient dit, notamment à la présidence, de bien faire pour bien organiser les élections. Mais là, c'est comme si, les élections, on connaît déjà les résultats d'avance. Et bon, on peut prendre toutes les mesures qu'il faut, on peut faire tout ce qu'il faut. Le plus important, que le jour J, on dise qui est élection, qui est une certaine participation. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'à quelques jours, à plus d'une semaine, quelques jours, dans 12 jours, d'une élection générale plutôt, on n'informe pas la population. La population n'est pas... On n'a pas présenté à la population le spécimen. On n'a pas formé la population quant à comment il faut voter pour qu'il n'y ait pas d'assez de bulletins nuls, parce que, à chaque fois que l'encre touche autre, voilà. Voilà, ça va... On ne forme pas la population, et puis on se lève comme ça, on prend des décisions à la porte-pièce, et puis on laisse la population à volo. Beaucoup de personnes peuvent critiquer la position des opposants aujourd'hui, parce qu'on se dit, au Gabon, les oppositions ne sont pas très stables. À chaque moment, c'est une nouvelle figure qui se présente à chaque nouvelle élection et tout. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir si le gouvernement en place fait bien les choses. Quand vous êtes au gouvernement et quand vous dirigez un pays, faites bien les choses. Vous devez bien diriger pour le bonheur de la population. Mais quand vous faites les choses pour un clan, ça devient très compliqué. On ne peut pas accuser les opposants, parce que eux, ils sont dans une certaine posture, d'autant plus que ce ne sont pas les opposants aussi qui souffrent. C'est la population qui veut changer les choses. Si le Gabon décide aujourd'hui de faire les choses de manière unitaire, ou bien d'une manière assez spéciale, parce que ce sont eux qui sont encore revenus sur cette histoire de scrutin uninominal à un tour. Ils sont encore revenus à cette histoire de mandat illimité, alors qu'on est en train d'évoluer. C'est que le Gabon, aujourd'hui, est en train de reculer démocratiquement. Prosper Aboklou, un dernier mot. Non, moi, je suis... je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que mes collègues souffrent tant pour une histoire qui n'a fait valoir? Parce que vous savez, tout ce que vous dites, comme on appelle, initier les gens au vote. Les votes donnent quoi? Les élections donnent quoi? C'est la comptabilité qu'il faut faire autour des questions. Moi, je reviens toujours sur le même pan. Peut-être que j'étonnerai certains penseront que je ne suis pas dans l'actualité. Je suis bien dans l'actualité, mais je pense que la conclusion de tout ceci, c'est que depuis 89, qu'on nous a envoyé ce machin de démocratie, ce n'est que la disette, les problèmes. Est-ce que c'est pas parce qu'on a mal compris ou bien on a mal appliqué les choses? Les gens appliquent la démocratie. Les gens appliquent la démocratie chez eux, ça marche très bien. Docteur Guillaume, citez-moi en Afrique, l'imposition de ce système de gouvernance a amené quoi, où, et on est sorti de l'extrême pauvreté, des dangers qui minent donc la vie quotidienne. Moi, je dis, c'est inapproprié. Il y a des cas. Comme quoi? Comme juste à côté de nous ici, le Ghana, par exemple. Le Ghana, ouais, avec ce taux d'inflation, la dernière fois, avec la perte de la valeur. Ce n'est pas parce qu'il y a démocratie qu'il ne peut pas y avoir inflation, oui, monsieur. Parce qu'on nous dit que je dis, la démocratie, on la compare à la bonne gouvernance. Ça veut dire que on doit être par là, le développement vient par la démocratie. Donc moi je dis, oui, mais quelque part, non. Qui fait le classement? Donc moi je continue pas dire, pas marteler que cette histoire qu'on est en train de suivre au Gabon, elle est semblable partout ailleurs lorsqu'il y a élection.
il y a le parti au pouvoir. Ce n'est pas ça au Togo quand même. On n'a pas un bulletin, on met tout le monde dessus. Oui, non. Je crois que d'abord, il faut penser aussi au coût que valent la fabrication des bulletins. Non. Ça, je crois quand même que est-ce la que c'est fabrication... une raison valable pour oui, c'est une raison pour moi. On organise des élections avec quel que soit les bulletins même si on fait bulletin individuel uni latéral, plutôt uninominal, les résultats seront les mêmes. Mais au moins qu'on arrange bien les bulletins, au moins pour la forme. Les Gabonais voulaient miser un peu sur l'économie et préserver un peu la partie, donc cette partie-là, pour pouvoir évoluer dans d'autres domaines. Au même moment, on dépense dans des choses qui n'ont pas de sens. Oui, un dernier mot, puis c'est le temps. Oui, moi je pense que avec un effectif de 19 candidats, le président Ali Bongo n'a pas à avoir peur. Parce que c'est le parti qui est au pouvoir. Et en plus de ça, pour les élections législatives et locales, c'est toujours le parti gabonais qui est toujours là. Donc, il devait en principe accepter que les bulletins soient multiples. C'est à mon point de vue. Merci. Parce que sur 19 candidats, même s'il a 15%, comme c'est une élection uninominale à un seul tour, oui, il pourrait facilement passer. Moi, je ne vois pas pourquoi on met ces contraintes-là de bulletins uniques pour les législatives et locales. En tout cas, on attend les commentaires des Gabonais sur notre chaîne YouTube. Les réactions continuent donc chez vous. Nous marquons la pause, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.